Pendant 150 ans, presque tout ce que l'Asie vendait à l'Europe passait par un seul canal en Égypte. Aujourd'hui, la Russie et la Chine construisent un raccourci glacé au sommet du monde, et cela pourrait laisser ce célèbre canal à moitié vide. Voici le raccourci arctique, leur projet à 300 milliards de dollars pour contourner le canal de Suez. Le long de la frontière nord de la Russie, là où la Terre rencontre l'océan Arctique gelé, il existe une voie maritime d'environ 5600 km de long. Pendant la majeure partie de l'histoire, elle est restée prisonnière de la glace, inutile à quiconque voulait transporter des marchandises. Aujourd'hui, la Russie et la Chine veulent transformer cette frontière gelée en l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. Ils lui ont même donné un nom, ils l'appellent la route de la soie polaire, même si on l'appelle aussi la route maritime du Nord. C'est un clin d'œil délibéré aux anciennes routes commerciales qui transportaient autrefois la soie et les épices entre l'Est et l'Ouest, mais cette version repose sur la glace, l'acier et des navires à propulsion nucléaire. Aujourd'hui, lorsqu'une usine chinoise expédie des marchandises vers l'Europe, ces marchandises empruntent un immense détour vers le sud à travers l'Asie, puis traversent le canal de Suez. La route de la soie polaire inverse ce schéma. Au lieu de contourner par le sud, les navires passent directement par le sommet du monde, longeant la côte arctique de la Russie, puis descendent vers l'Europe par le nord, un raccourci qui traverse le toit de la planète. Le 14 octobre 2025, la Russie et la Chine ont signé un vaste accord de coopération pour développer ensemble cette route. Il est important de bien comprendre ce que cela signifie. Il s'agit d'un cadre de coopération, une feuille de route commune et un engagement à développer le corridor et non du lancement d'un immense chantier unique. Mais le message adressé au reste du monde était fort et clair. Deux des plus grandes puissances de la planète viennent de s'accorder pour bâtir une alternative à la carte commerciale que l'Occident contrôle depuis plus d'un siècle. Le coût total de tout ce qui est lié à cette poussée arctique, ports, pipelines, flottes, centrales énergétiques, est estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars, environ 300 milliards. Prenez une carte du monde à plat et tracez le trajet du nord de la Chine au nord de l'Europe en passant par le canal de Suez. La ligne descend vers le sud, longeant le Vietnam, traverse le détroit encombré de Malacca, parcourt l'océan Indien, remonte la mer Rouge, passe par l'Égypte, puis entre enfin en Méditerranée. Ce trajet fait environ 20 000 à 21 000 km. Maintenant, tracez la version arctique. Au lieu de descendre vers le sud, le navire remonte, longe le nord de la Russie, puis redescend vers l'Europe par le haut. Ce voyage fait environ 12 000 à 13 000 km. Faites le calcul et vous en restez bouche bée. La route arctique peut être environ 7 000 km plus courte, soit près de 40% de réduction. Pour ceux dont le métier est de transporter des marchandises, ce n'est pas une petite victoire. C'est la différence entre un vol long courrier et un saut de puce. Moins de distance signifie moins de temps. Selon les ports, les navires peuvent gagner entre 10 et 20 jours sur le trajet et moins de distance signifie aussi des économies de carburant d'environ 10 à 30% sur un voyage selon le navire, la cargaison et la glace. Le carburant est l'un des plus gros postes de dépenses dans tout le secteur du transport maritime. Donc, réduire ce coût d'autant, c'est comme si une entreprise de transport routier payait soudainement beaucoup moins à la pompe pour chaque chargement, et ce, pour toujours. Vous voulez une preuve que ça fonctionne vraiment ? À l'automne 2025, un porte-conteneurs appelé l'Istanbul Bridge a réalisé un voyage de démonstration très médiatisé, naviguant de la Chine jusqu'au Royaume-Uni en passant par l'Arctique. Ce voyage inaugural n'a duré que 20 jours. En passant par l'ancienne route du canal de Suez, le même trajet prend généralement 40 jours ou plus. Le navire a en gros réduit le voyage de moitié en passant par le sommet du globe au lieu de le contourner. C'était une démonstration unique, une preuve de concept et non un service régulier, mais cela a montré que ce raccourci est bien plus qu'une simple ligne sur une carte. Alors, si ce raccourci est si évident, voici la question naturelle. Pourquoi personne ne l'a-t-il utilisé au cours des 100 dernières années ? En un mot, la glace. L'océan au nord de la Russie formait un mur blanc solide, gelé si épais et si souvent qu'aucun navire ordinaire ne pouvait y survivre. Un navire qui s'aventurait là-haut ne trouvait pas une route, mais un piège. Les équipages se retrouvaient rapidement coincés, bloqués ou gelés sur place pendant des mois, attendant un dégel qui parfois n'arrivait jamais à temps. Alors le monde entier a simplement contourné, en passant par l'Afrique ou par Suez. Mais l'Arctique est en train de changer. Des étés plus chauds font fondre ce mur de glace un peu plus chaque année. La glace qui a tenu tout le monde à l'écart pendant des siècles est enfin en train de s'ouvrir, et la Russie et la Chine sont les premières à vouloir en profiter. Leurs raisons sont différentes, et c'est ce qui fait d'eux un si bon duo. Pour la Russie, l'Arctique est une bouée de sauvetage. Après des années de restrictions commerciales occidentales, de nombreuses portes se sont fermées aux entreprises russes. Mais la route maritime du Nord est le propre territoire de la Russie, des milliers de kilomètres de côtes que Moscou contrôle.
Si cette frontière gelée devient une autoroute mondiale très fréquentée, la Russie gagne de l'argent, de l'influence et une nouvelle clientèle en Asie qui ne suit pas les règles occidentales. Pour la Chine, l'intérêt réside dans la sécurité, pas dans le genre gilet de sauvetage et carte. La Chine fonctionne grâce aux importations et aux exportations, et presque tout transite actuellement par des points d'étranglement étroits que d'autres marines pourraient bloquer en cas de confrontation. L'Arctique offre à la Chine une voie qui s'éloigne largement de ses eaux à risque. Les responsables chinois l'ont même surnommé la voie d'eau dorée, avec certaines estimations évoquant des économies de plusieurs dizaines de milliards de dollars par an si elle fonctionne à plein régime. Un raccourci sur une carte ne vaut rien si aucun navire ne peut réellement l'emprunter. Ainsi, la Russie et la Chine investissent des sommes colossales pour rendre cette côte gelée exploitable, et comme un iceberg, la majeure partie de ces dépenses reste invisible dans les médias. Commençons par les géants de l'énergie. Sur une péninsule russe isolée se trouve Yamal LNG, une usine de gaz naturel conçue pour liquéfier le gaz et le charger sur des méthaniers spéciaux. Coût de l'opération, environ 27 milliards de dollars, avec des entreprises chinoises détenant une part importante de la propriété. Juste à côté, un projet jumeau appelé Arctic LNG 2, d'une valeur d'environ 21 milliards de dollars, est encore en cours de mise en service. Et plus à l'intérieur des terres, un immense complexe pétrolier connu sous le nom de Vostok Oil affiche à lui seul un prix vertigineux d'environ 111 milliards de dollars, selon les estimations de son exploitant, Rosneft. En additionnant les usines de gaz, les champs pétroliers, les nouveaux ports, les chemins de fer, les flottes, l'ensemble du développement arctique atteint des centaines de milliards de dollars. C'est un pari d'environ 300 milliards de dollars. Un investissement total estimé visant à transformer une frontière gelée en un véritable corridor commercial. Mais les véritables vedettes de cette histoire sont les brise-glaces. Ce sont les navires les plus robustes au monde, et la Russie en possède plus que le reste du monde réuni. Leurs nouveaux monstres sont à propulsion nucléaire. Ils transportent de petits réacteurs, ce qui leur permet de ne jamais s'arrêter pour faire le plein, et ils sont conçus pour foncer droit à travers la glace jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. C'est une plaque d'océan gelée aussi haute qu'un panier de basket, et ces navires la traversent comme une chasse-neige dans un parking. La prochaine génération est encore plus imposante. Une nouvelle classe de brise-glace nucléaire, prévue pour peser entre 67 000 et 69 700 tonnes, bien que le calendrier et les spécifications du programme aient évolué au fil des ans, est conçue pour ouvrir des voies de navigation que les cargos pourront suivre en file indienne, comme des canetons derrière leur mer. Sans ces géants pour ouvrir la voie, la route reste fermée. Avec eux, elle reste ouverte plus longtemps et plus tard dans la saison glaciale qu'auparavant. C'est la partie intelligente du plan. Un océan fondu ne suffit pas. Il faut aussi la puissance nécessaire pour maintenir la route ouverte lorsque le froid tente de la refermer. Petite note avant de continuer, des vidéos comme celle-ci demandent de nombreuses heures de recherche, d'écriture et de montage. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez aider la chaîne à en produire d'autres, vous pouvez la soutenir avec un petit don. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description ou sur le commentaire épinglé. Aucune pression, bien sûr. Revenons maintenant à la glace. Vous vous demandez peut-être, les gens connaissent ce raccourci arctique depuis des années. Pourquoi tout cela prend-il autant d'importance maintenant? Une partie de la réponse est venue de la mer Rouge. À partir de la fin de l'année 2023, les eaux près du canal de Suez sont devenues risquées. Des incidents impliquant des cargos en mer Rouge ont effrayé l'ensemble de l'industrie du transport maritime. Les capitaines ont observé ce passage étroit, ont évalué les risques et ont commencé à faire demi-tour, envoyant leurs navires sur le long et coûteux détour autour de l'Afrique à la place. Le résultat a été une sanction pour le canal le plus célèbre du monde. Au début de l'année 2026, le trafic à travers Suez restait environ 60% inférieur aux périodes comparables d'avant le début des perturbations. Les porte-conteneurs, ces chevaux de trait qui transportent la plupart de nos biens quotidiens, avaient presque disparu de la route, avec certains tronçons enregistrant une baisse de plus de 80% par rapport à avant. Même après l'accalmie, les navires ont mis du temps à revenir. La confiance était rompue, et cette confiance brisée a donné au monde entier une leçon difficile. Faire reposer toute l'économie mondiale sur un canal étroit, c'est comme faire fonctionner une immense ville avec un seul pont. Cela fonctionne parfaitement jusqu'au jour où ça ne marche plus, et alors tout s'arrête d'un coup. Alors, lorsque la Russie et la Chine proposent une seconde route loin de ces eaux troublées, soudainement beaucoup de dirigeants prudents du secteur maritime sont prêts à écouter. L'Arctique cesse de ressembler à un pari fou et commence à apparaître comme un plan de secours, une police d'assurance faite de glace. Mais avant de couronner l'Arctique comme le nouveau roi du commerce, freinons un peu, car cette route gelée se défend. Le premier problème, c'est le calendrier. Malgré tout ce qu'on dit sur la fonte des glaces, l'Arctique reste l'Arctique. La route n'est ouverte qu'une période limitée chaque année, allant de quelques mois à environ la moitié de l'année, principalement durant l'été et l'automne, et cela varie d'une année à l'autre.
Le reste du temps, le froid revient en force et la porte se referme brutalement. Une route commerciale que l'on ne peut utiliser qu'une partie de l'année est difficile à vendre aux entreprises qui doivent expédier des marchandises chaque semaine. Le deuxième problème, c'est la solitude. Sur la route maritime du Nord, vous êtes à peu près aussi loin de toute aide qu'un navire puisse l'être. Si votre moteur tombe en panne, le chantier de réparation le plus proche peut se trouver à des milliers de kilomètres. Si vous avez des ennuis, les équipes de secours ne peuvent pas vraiment courir jusqu'à vous à travers un océan gelé. La plupart des navires qui ont tenté la traversée n'étaient même pas conçus pour la glace. Ils ont fait un voyage prudent et ne sont jamais revenus. Les eaux sont peu profondes et difficiles à certains endroits. La météo est féroce et une seule erreur peut très vite tourner au drame. Et puis, il y a la facture de ces erreurs. Une marée noire dans l'Arctique serait incroyablement difficile à nettoyer dans ce froid extrême, dans des eaux pleines d'espèces sauvages qui ne vivent nulle part ailleurs sur Terre. Le risque environnemental plane sur l'ensemble du projet comme un nuage d'orage. C'est pourquoi de nombreux experts lèvent les yeux au ciel devant les gros titres qui annoncent la fin de Suez. Ils soutiennent que l'Arctique restera une route de niche pendant des années, utile pour des cargaisons spécifiques durant certains mois d'été, mais loin d'être prête à remplacer le canal qui gère une énorme part du commerce mondial. Pour eux, ce sont les chiffres qui disent la vérité. Même lors d'une année record, le tonnage traversant l'Arctique reste une infime goutte comparé à l'océan de marchandises qui transite par Suez. Le raccourci est réel, mais c'est un raccourci qui a des dents. Une route commerciale comme celle-ci transporte plus que des marchandises. Elle transporte du pouvoir et le monde entier a remarqué qui la contrôle. Les États-Unis, qui pendant des décennies n'ont guère pensé à leur nord glacé, se retrouvent soudain à s'agiter. Washington s'est empressé de commander une flotte de nouveaux brise-glaces polaires et engage des dizaines de milliards de dollars dans la défense, les infrastructures et la recherche pour reconstruire sa puissance maritime, en partie pour éviter d'être laissé pour compte dans des eaux qui se réchauffent et s'ouvrent rapidement. Les tensions se sont intensifiées autour du Groenland, cette immense île recouverte de glace qui se trouve justement sur le chemin le plus court entre les continents. En un instant, l'Arctique est passé d'un congélateur oublié à l'une des régions les plus surveillées de la planète. C'est donc une course avec deux lignes d'arrivée. L'une est économique, celui qui contrôle la route contrôle une part du commerce mondial. L'autre est stratégique. Celui qui possède l'Arctique détient la position dominante au sommet du monde. La Russie et la Chine viennent de s'allier et ont pris une longueur d'avance. Maintenant, tous les autres se précipitent pour rattraper leur retard. Pendant 150 ans, tout le monde est passé par le même canal, selon les mêmes règles. À présent, une porte gelée est en train de s'entrouvrir. Deux géants s'y engouffrent, et la planète qui se réchauffe continue de l'ouvrir un peu plus chaque année. Peut-être que cela restera un détour estival de niche, ou peut-être pas. Il est possible, même si ce n'est pas garanti, que l'utilisation de cette route augmente considérablement au cours de la prochaine décennie, jusqu'à ce qu'une part importante du commerce passe directement par le sommet du monde et que le canal qui dominait les mers commence à perdre de son importance. Mais cela soulève une dernière question à laquelle personne ne peut encore répondre. Ce raccourci n'existe que parce que la glace fond. Alors, qu'adviendra-t-il du reste d'entre nous, des littoraux, des villes, du temps qu'on découvre au réveil, lorsque ces navires navigueront toute l'année ? Parce que le même dégel qui ouvre la route commerciale la plus lucrative de l'histoire pourrait bien ouvrir toute autre chose. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Ces documentaires demandent beaucoup de temps pour être recherchés, écrits et produits. Si vous appréciez ce genre de contenu et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un petit don via le premier lien dans la description ou le commentaire épinglé. Aucune pression, mais chaque contribution aide vraiment à permettre la création de plus de vidéos comme celle-ci. Et si cette manœuvre de puissance russe sur la glace a éveillé votre curiosité, il y en a une autre qui vous attend, et elle se passe sous terre. La Russie a investi un demi-milliard de dollars dans un tunnel qui mène directement à sa propre frontière, et la raison derrière cela est plus étrange que ce que vous pourriez imaginer. Il s'affiche à l'écran en ce moment. Appuyez dessus, et on se retrouve de l'autre côté.